Bonjour, attendez, je me place en face de vous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va faire une découverte lecture. C'est un livre qui est assez récent. Je vais vous dire la date de parution. Il y en a peut-être qui l'ont lu, il y en a qui ne l'ont pas lu. Je pense 2023. Je pense que c'est peut-être pour ça que ça pourrait être intéressant de vous le faire découvrir. C'est un sacré pavé de attendez, 500 pages. Voilà. Et il s'agit d'un livre qui parle de l'Égypte ancienne. Alors c'est une autrice qui a sorti deux sagas, je crois. Deux sagas de livres. Alors attendez, celui-là, il y a combien celui-là, oui, à chaque fois, il y a 2 tomes. Voilà. Donc, il s'agit de Pauline Melin, l'appel de pouvoir sous l'œil Oudja, pardon. Sous l'œil Oudja. Je vais y arriver. Hein. Donc, je vais vous faire une découverte lecture avec ce livre. Vous remarquerez la beauté du livre. Vraiment. Vous remarquerez la grosseur de la briquette. C'est sûr que c'est pas pire qu'à la croisée des mondes. Mais quand même. Donc, c'est le tome 1. Puisqu'il y a un deuxième tome qui s'appelle Le poids du devoir. Et je crois qu'il y a un troisième tome, mais je ne suis pas sûre. Donc, sous l'œil Oudja, pardon. Tome 1, l'appel du pouvoir. Prologue. 236 avant Jésus-Christ. Tibi, 17e jour. Les dieux sont misés. Alors, je recommence. Alors, Tibi correspond au 5e mois du calendrier utilisé dans l'Égypte antique. Il équivaut au mois de novembre-décembre dans notre calendrier actuel. Les dieux sont miséricordieux. Ils savent récompenser les plus fervents d'entre nous au-delà de leurs espérances. Tétra et moi-même, bien que vigoureux, ne parvenions pas à enfanter. Nos tentatives restaient vaines et sans l'aide divine, nous n'aurions jamais eu d'héritier. Menés par l'énergie du désespoir, nous nous étions rendus jusqu'à Memphis, en trière royale. Puis nous avions marché, seuls, jusqu'au temple d'Isis. La déesse mère était l'unique personne capable de nous aider. Nos suppliques à Apis n'ayant pas suffi. Apis, taureau sacré de la mythologie égyptienne, symbole de fertilité, de puissance X et de force physique. Comme le voulait la coutume, nous lui avions délivré nos offrandes, toutes plus fastueuses les unes que les autres. Enfin, nous lui avions rendu hommage durant 3 nuits et 3 jours. Au 10e jour de Pâquon, Isis nous apparut. Le mois de Pâquon est le 9e mois du calendrier nilotique, basé sur les crues du Nil. Pâquon ou Pachon
veut dire celui de Khonsu. Il est donc dédié au dieu lunaire Khonsu. Aucun mot ne suffirait à décrire la beauté et la magie de cet instant. Son intention première n'était pas de nous accorder notre souhait de paternité, simplement de nous faire cesser nos prières. Tétra parvint à la persuader de nous aider grâce à son talent inné pour toucher le cœur de ses interlocuteurs. Jamais nous n'oublierons les mots de la déesse. Ils resteront gravés en nous jusqu'à notre dernier voyage. Dans les croyances égyptiennes, le dernier voyage est le voyage reliant le monde des vivants au monde des morts. Je me sens d'humeur charitable. Durant les 3 prochaines nuits, ouvrez sous l'œil avisé de Khonsu. Œuvrez sous l'œil avisé de Khonsu, dieu de la lune dans la mythologie égyptienne, et dans 9 lunes, vous mettrez au monde des jumeaux. Sachez que l'ordre de la nature ne peut être bousculé en toute impunité. Je ne peux donc que vous prévenir. Si conflit entre ces enfants il y a, seule la mort les réglera. Sa prédiction achevée, elle avait disparu dans un nuage de poussière, rendant sa visite presque irréelle. Même aujourd'hui, alors que j'immortalise cet événement pour les légendes et les générations futures, je peine à y croire. Cela fait 9 lunes, et comme la déesse l'avait annoncé, Tétra vient de mettre au monde les héritiers inespérés d'Égypte. Nos enfants, l'espoir de notre lignée. Nous couvrirons les temples d'Isis d'Alexandrie et de Memphis d'offrandes en guise de remerciement pour ce cadeau inestimable. Notre première-née portera le nom de sa bienfaitrice, Isis Rhea Tétra Lagides, et son frère, celui choisi par sa mère, Caï Ptolémée Nicolaos Lagides. Lagide, on va dire. Lagide. Je suis désolée, j'ai du mal à prononcer aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, c'est à cause de la chaleur. 221 avant Jésus-Christ, chapitre 1er. Assise devant son miroir, Isis observait son reflet, un bol de poudre à la main. Ressasser le passé la faisait toujours autant souffrir. Un soupir rageur lui échappa et elle lança violemment ce qu'elle tenait. La céramique éclata avec fracas pour retomber sur le sol en une myriade de morceaux. Les servantes qui s'attelaient à la préparer sursautèrent sans se permettre le moindre commentaire. Insécurité. Ce mot tournait en boucle dans la tête d'Isis depuis plus d'1 an. Une année interminable et pesante durant laquelle on l'avait cloîtrée au palais. Déjà 13 lunes que Caï, son frère, avait pris le pouvoir d'un coup d'État habilement orchestré. Comment était-il parvenu à rallier l'armée royale à sa cause? Elle ne le saurait probablement jamais, contrainte de spéculer sur les talents de persuasion de son jumeau. Pourquoi avait-il fallu que ses parents périssent lors de l'attaque des Séleucides? Les assassins s'étaient glissés parmi la foule en plein centre d'Alexandrie
lors d'un défilé royal. Il ne leur avait fallu qu'un court instant pour endeuiller le peuple égyptien et priver 2 enfants de leurs parents. L'exécution des malfaiteurs dans la cour du palais n'avait rien eu de réconfortant, bien qu'il soit toujours agréable de voir justice rendue. Ce fut Amon, leur oncle, qui obtient la régence de l'Empire. Cette décision des conseillers, apparemment liée à une demande de leur défunt père, ne plut pas plus à Isis qu'à Caï. Mais ce dernier fut le seul à agir. Ce coup d'État était une véritable insulte envers l'ensemble de leur système politique et surtout envers sa sœur. Après tout, Isis aussi avait revendiqué le trône. Et comment les conseillers avaient-ils réagi? S'ils avaient eu le cran, nul doute qu'ils y auraient ri au nez, puisque leurs paroles ne valaient guère mieux. Le genre que les dieux lui avaient attribué à la naissance la délégitimait. Mais il y avait eu des précédents. Alors pourquoi ne lui laissons-on pas sa chance? Isis avait l'impression de sombrer depuis la mort de Ptolémée et Tétra. Comme si la douleur et l'amertume s'accrochaient à son cœur sans envisager de s'en défaire un jour. Ils étaient partis trop tôt, trop vite et l'avaient abandonnée malgré eux à un sort dont elle ne voulait pas, dont personne n'aurait voulu. Elle aurait tant souhaité leur montrer qu'elle était à la hauteur de leur grandeur. Par Osiris, elle n'avait même pas pu leur dire adieu. Succéder à son père aurait été un ultime moyen d'honorer sa mémoire, de poursuivre son œuvre afin de lui prouver que ses enseignements n'avaient pas été vains. Caï n'avait rien de la noblesse d'âme de leur père. Isis le détestait de toutes les fibres de son être. Il avait pourtant été proche dans leur jeunesse. Mais au fil du temps, cette amitié s'était transformée en haine. À présent, elle ne le considérait même plus comme un frère. Il n'en avait pas l'étoffe. Pathmosis s'en approchait plus. Au moins, elle pouvait se confier à lui sans crainte. C'était bien le dernier membre de sa famille paternelle sur lequel elle pouvait compter. Avec le peu de nouvelles que lui donnaient Théa et Néphi, jamais elle ne viendrait leur quémander quoi que ce soit. Théa, la sœur aînée de Pathmosis, avait été mariée très jeune, dès que le sang avait commencé à tacher ses dessous. Sa vie maritale l'occupait tout autant que les mondanités auxquelles elle adorait participer depuis toujours. Et Néti, quant à elle, avait disparu de la circulation à 6 ans lorsque son père Amon l'avait envoyé vivre en Grèce. Les raisons de ce départ étaient encore assez brumeuses, mais de ce qu'elle savait, sa nouvelle vie lui plaisait. Heureusement que Pat avait été là pour lui apporter un peu de lumière dans ses ténèbres quotidiennes. Il avait été un pilier pour supporter le manque de ses parents et l'acharnement de Caï. Elle l'obsédait depuis qu'elle avait refusé de lui céder et de le reconnaître comme pharaon. Du moins, c'était ce qu'il prétendait. Isis sentait qu'il y avait quelque chose de plus. Sinon, pourquoi l'aurait-il enfermé dans ses appartements? Ce confinement était pesant et ne lui laissait
pour seul répit que la prière quotidienne qu'elle avait gagnée à force d'argumentation. C'est mon chat. La religion était son seul moyen d'évasion. Comment avait-elle pu avoir la naïveté de croire que s'y retrancher lui permettait d'échapper à son frère? Il avait compris son stratagème rapidement et s'était empressé de s'y opposer. Kai cernait trop bien les faiblesses de ses adversaires et savait les exploiter à son avantage. C'était ce qui faisait de lui un homme si redoutable. Il ne renonçait devant rien pour atteindre son but. Isis sentit son moral vaciller face à tous ses souvenirs. Il était temps de faire quelque chose. Elle congédia sans politesse ses esclaves et se leva de son siège pour se diriger jusqu'au grand balcon qui donnait sur l'extérieur. Qu'elle enviait tous ces gens. Le soleil illuminait les murs nivéens, éblouissant les passants de sa clarté. Qu'elle enviait leur liberté, elle qui ne pouvait partager leur insouciance. Certes, son rang lui octroyait des privilèges que beaucoup jalousaient. Mais comment pouvait-on les comparer à la liberté? Ils paraissaient bien fades à côté. Un courant d'air chaud s'engouffra dans la pièce, soulevant ses sombres mèches bouclées. Isis inspira profondément. Ses appartements étaient aussi luxueux qu'on pouvait s'y attendre pour une personne de son rang. Un lit aux pieds sculptés, une coiffeuse, une bibliothèque personnelle et une table en bois sur laquelle elle reposait sa correspondance. À cela s'ajoutait une salle d'eau attenante réservée à sa toilette. Malgré tout ce faste, elle n'était pas heureuse. Un oiseau le saurait-il si on lui coupait les ailes? La princesse s'éloigna du balcon pour échapper à la douce morsure qui embrasait sa peau. Elle défroissait machinalement sa jupe en lin blanc lorsqu'elle entendit quelqu'un frapper à l'entrée de ses appartements. Et si c'était Kai? Un poids lui tomba sur la poitrine. Elle n'avait aucune envie de le confronter à nouveau. C'était encore trop tôt, beaucoup trop tôt. D'habitude, il attendait davantage entre deux visites. D'une voix chevrotante, Isis enjoignit son visiteur à avancer et retrouva une respiration normale lorsque l'imposante carrure de son cousin se dessina devant elle. Elle joignit les mains de soulagement. « Pathmosis » s'exclama-t-elle en avançant vers lui. « Quelle joie de te voir !» Elle rompit la distance qui les séparait encore pour l'enlacer tendrement. « Je voulais venir dès la réception de ta missive, mais ton frère m'accaparait. » Isis le fit asseoir sur le rebord du lit avant de l'imiter. Encore des problèmes à classer le Dide. À la mort d'Alexandre, la question de la succession entraîne un grand nombre de conflits, notamment entre l'Empire séleucide et l'Empire lagide. S'ensuivent plusieurs guerres entre les deux peuples, dit guerre de Syrie. Et en plus, vous apprenez des choses. Nos relations sont de plus en plus tendues, confirma-t-il avec un signe de tête. Nous avons tenu un conseil de guerre à ce sujet au cas où elle empirerait. Pardon. La princesse ne répondit rien. Elle haïssait les Séleucides et son frère.
Pourtant, elle ne voulait pas qu'une guerre éclate. Les conséquences seraient trop lourdes pour l'ensemble des deux peuples. Pourquoi fallait-il que les hommes se montrent toujours plus avides? Elle ne gouvernait pas encore, néanmoins, elle pouvait d'ores et déjà assurer qu'elle ne tomberait pas dans ses travers. Désolée. Tu parlais d'une urgence, lui rappela Pathmosis. Que se passe-t-il? Tu sais, commença-t-elle en plantant ses yeux dans les siens. Sans toi, je n'aurais jamais surmonté la mort de père et mère. Je te serai toujours reconnaissante d'avoir été là pour moi quand j'en avais le plus besoin. Elle s'interrompit, incapable de poursuivre. Un pli soucieux barra le front de Pat. Tu me fais peur, Isis. Que se passe-t-il? J'ai besoin de ton aide, Pat, lâcha-t-elle. Tu sais bien que tu peux tout me demander. Elle hésita quelques instants. Aide-moi à partir d'ici. Pat manqua de s'étouffer face à cette demande qu'il n'avait pas anticipée. Qu'Isis, son Isis, lui demande de quitter ce palais qui lui était si cher était impensable. Qu'elle se résolve à une telle extrémité en disait long sur son désespoir. Où comptes-tu aller? Demanda-t-il dans un souffle. Cela fait plusieurs années que j'entretiens une correspondance régulière avec Théodora. Je suis désolée. Ma cousine du côté de ma mère. Je sais pas ce que j'ai. On m'empêche de lire. Voyez, le cultiver, ça fait chier. Pardon, je m'excuse. Nous ne nous sommes pas vus depuis nos 11 ans. Mais elle m'a assuré que je serais en sécurité auprès d'elle. Cela me laissera le temps de réfléchir à un moyen de récupérer mon... Je suis désolée. Mon trône. Lui confier son plan et ses motivations était un pari risqué. Rien ne lui prouvait qu'il serait d'accord pour l'aider. Il pouvait parfaitement recueillir ces informations pour aller prévenir Caï. Après tout, il lui avait prêté allégeance. Pathmosis, m'aideras-tu? Le relança-t-elle avec inquiétude, comme il ne répondait pas. Oui. Pour sa cousine, il reconsidérerait sa loyauté sans un regard en arrière. Lorsqu'il avait ployé le genou à son pharaon, il n'avait pas imaginé qu'Isis en souffrirait tant. Ça devenait de plus en plus insupportable de la voir se détruire mois après mois. Tu es davantage ma sœur que Néti ou Théa, Isis. Je veux simplement te savoir heureuse. Comment sortiras-tu du palais? Le regard jusqu'alors assombri par l'anxiété d'Isis s'illumina. Une esclave a accepté de m'aider. Nous mettrons mon stratagème à exécution après-demain soir. Je prétexterai des maux de tête pour expliquer sa venue dans mes appartements en début de nuit. Elle m'emmènera de quoi me changer et je me ferai passer pour une servante. Je rejoindrai le port où un navire m'attendra. Pat ne commenta pas. L'idée en elle-même n'avait rien de mauvais. C'était plutôt les conditions de réalisation qui semblaient instables. Bien, je serai là pour t'aider. Fais-moi parvenir tes instructions. Je vais partir en mission.
mais je serai de retour à temps. L'assurance dont il faisait preuve redonna confiance à Isis. Son plan allait fonctionner, il le devait. Merci pour tout, Pat. Fais attention à toi. Elle se leva et l'embrassa tendrement. À présent, l'avenir qui se profilait à l'horizon reprenait de l'éclat. Le lendemain matin, Isis se réveilla avec une note d'espoir qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il ne lui restait plus qu'un jour à tenir. Une courte petite journée. Une lueur de joie éclaira ses traits. Tout allait s'arranger. Peut-être même qu'elle finirait par obtenir le trône. Votre Altesse la salua Neya en lui adressant une révérence, un plateau de figues à la main. Isis ne l'avait pas entendue entrer. Elle la regarda déposer son fardeau sur son lit et attendit que l'esclave se soit reculé pour grignoter quelques fruits du bout des dents. Quand elle eut terminé, elle se leva et se rendit dans un salle d'eau. Neya savait ce qu'elle avait à faire. Nous mettrons en œuvre mon plan demain soir, l'informa Isis. Dès que la lune sera haute dans le ciel, Pathmosis a accepté de nous aider. Bien, Altesse, je vais préparer le nécessaire pour votre départ. Je te remercie, tu m'es d'une grande aide. Cela fait un moment que je ne t'ai pas posé la question, mais comment se porte mon peuple? Les dieux aiment votre frère. Ça se voit dans leur générosité pendant les crues du Nil. La princesse Akiza. Une partie d'elle se sentait rassurée de savoir que son royaume ne souffrirait pas de la présence de Kai sur le trône, tandis que l'autre en était agacée. Si le peuple éprouvait de l'affection pour son pharaon, il lui serait d'autant plus difficile d'obtenir la couronne. Elle aurait aimé pouvoir compter sur l'appui de l'élite égyptienne pour compenser son manque de soldats désavoués. Si la population se porte bien, je ne peux rien souhaiter de plus, mentit-elle. Si elle considérait Neya comme une mère de substitution, ce n'était pas une raison pour lui révéler la totalité de sa pensée. L'esclave voulut ajouter quelque chose, mais des coups la coupèrent dans son élan. Pharaon entra dans les appartements de sa sœur, le port altier et une expression ravie. Il arborait les couronnes de Haute et Basse Égypte comme un trophée destiné à lui montrer sa supériorité. Neya s'inclina respectueusement sur le regard pincé de sa maîtresse. « Laisse-nous, ordonna Kai. Neya obéit immédiatement, sans même se retourner. Tu congédies mes esclaves maintenant, Kai, lança Isis d'un ton mordant. Il esquissa une expression suffisante et avança jusqu'à un siège sur lequel il prit place. Congédier est un bien grand mot, répliqua-t-il en la détaillant. Je ne congédie que les personnes importantes. Et puis, ce sont avant tout mes esclaves. Isis renâcla face à la morsure de ce rappel. Que fais-tu là? N'ai-je pas le droit de venir voir ma sœur chérie sans avoir à me justifier? Si la présence de son jumeau ne l'avait pas autant mise sur la défensive, la princesse aurait ri. Elle se moquait d'elle. Il se moquait d'elle. Cette pâle réplique d'elle-même ne savait rien faire d'autre que lui nuire. Voir qu'il lui ressemblait tant en était d'autant plus difficile. Heureusement que les yeux les différenciaient suffisamment pour changer l'harmonie de leur visage.
Ceux de Kai, d'un mordoré éclatant, rétrécissaient son regard pour le rendre menaçant. Isis, quant à elle, possédait de grandes prunelles émeraudes qui auraient charmé même le plus réticent des hommes. Il rehaussait sa peau dorée et soulignait la finesse de ses traits. « Je sais bien que tu n'es pas venu ici pour ça, répliqua-t-elle. Finalement, lorsqu'il devint clair qu'il n'ajoutait rien. Répliqua-t-elle finalement lorsqu'il devint clair qu'il n'ajouterait rien. Ne faisons pas preuve de fausse cordialité, ça n'a jamais fonctionné entre nous. Que veux-tu ? Elle détacha chaque syllabe de sa question pour marquer son agacement. Kaïtika, dévoilant une infime partie de la colère qu'il cherchait à contenir. Il se leva d'un bond et fit un pas en direction de sa sœur. « Ce que je veux, tu te moques de moi, Isis ? Tu crois que ça me fait plaisir de te voir tourner en rond dans tes appartements ? Je suis lasse de cette situation. Reconnais enfin ma légitimité, que nous puissions aller de l'avant. » Isis croisa les bras sur sa poitrine, amplifiant ses maigres formes. Il releva le menton avec un air de défi. Il était hors de question qu'elle obtempère. Ses convictions étaient tout ce qui lui restait. Elle ne comptait pas y renoncer. « Je ne le ferai jamais. Si tu ne l'as toujours pas compris, c'est que tu es encore plus stupide que tu en as l'air. » Kai crispa la mâchoire et glissa jusqu'à elle avec lenteur. Semblable à un serpent venu débusquer sa proie. De nous deux, tu es la seule en position de faiblesse. Tu n'as pas l'air de comprendre que tu finiras par le faire, de gré ou de force. Et que comptes-tu faire de plus ? Persifla-t-elle avec insolence. Je n'ai plus rien à perdre. Le courage avec lequel elle le bravait ne l'impressionnait pas. Au contraire, il attisait la haine qui sommeillait en lui. Incapable de se contenir, Kai céda à la pulsion qu'il tentait de réprimer depuis son arrivée. Dans un geste sec, il saisit les cheveux d'Isis et l'attira à lui, si près que son souffle glissa le long de son épiderme. « Tu n'as encore rien vu, Isis. » Il la rejeta à terre comme si elle n'était rien de plus qu'un amas de chiffons. Isis tenta de se rattraper la chaise de sa coiffeuse en vain. Sa tête cogna contre l'assise avant de venir percuter violemment le sol. Un liquide chaud glissa le long de sa tempe et sa vue devint floue. « Tu es vraiment pathétique, entendit-elle au travers du brouillard. Elle cessa de lutter, trop faible pour résister au voile noir qui embrumait son esprit. Fin du premier chapitre. Voilà, je vous ai fait ma petite lecture découverte. Alors l'autrice c'est Pauline Melin, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et c'est aux éditions aux éditions aux
d'édition. Il n'y a pas d'édition. Ok, bon ben, je ne sais pas. Par contre, il y a un avertissement. Avertissement. Et ça, par contre, j'ai pas vu ça. Ce roman comporte des scènes de violence explicites, des descriptions d'agressions X et met en scène de l'inceste dans un cadre historique qui le normalisait. Donc, c'est le premier chapitre, ça va bien, mais je pense qu'avec les autres chapitres, ça va aller crescendo. C'est incroyable, ces auteurs qui mettent du X à toutes les sauces. Non, non, non. C'est quoi votre problème? Vous avez le culte de Satan ou quoi? Non mais sérieusement, parce qu'on peut appeler ça que comme ça. Hein. Moi je sais pas. Hein. C'est censé, et en plus, attendez le pire, c'est censé être un livre young adulte. Young adulte. Adolescent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est lamentable. Lamentable. Des jeunes, des adolescents, des enfants sont susceptibles de lire ce livre alors qu'il y a des scènes X. C'est honteux. Tout ça pour vendre un bouquin. En plus, au prix où il est, 21 €. 21 €. Enfin bref. Je vous lis la 4e de couverture. On va s'arrêter là. Je suis déjà énervée. Empire Lagide, 221 avant Jésus-Christ. Depuis que son jumeau s'est emparé du trône, Isis n'a plus qu'une idée en tête, récupérer la couronne qui lui revient de droit. Pourquoi, en tant que femme, ne pourrait-elle pas gouverner? Décidée à lutter pour le pouvoir et pour sa vie, elle embarque pour Byzance dans l'espoir de trouver du soutien auprès de sa tante. Mais son plan ne se déroule pas comme prévu. Échouée sur l'île de Terra, où personne ne connaît sa véritable identité, elle est déterminée à se battre. Pourtant, sa rencontre avec Thios pourrait bien tout changer. Voilà. Donc j'espère malgré tout que cette lecture vous a plu. Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que ce livre n'avait pas eu autant de succès. Bah maintenant je sais pourquoi, parce que voilà. Hein. C'est dingue comme l'être humain a cette capacité de toujours s'enfoncer plus bas dans l'ombre et dans la déchéance, juste pour un livre. Je dis ça, je dis rien. Enfin bref, ça ne regarde que moi, c'est une opinion qui ne, voilà, qui, je ne trouve plus les mots, dis donc, tellement que ça me, enfin bref. Donc, je voulais vous remercier toutes et tous pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo. Merci, merci, merci. Je vois aussi que beaucoup d'entre vous ont beaucoup apprécié la lecture que j'ai faite de Final Fantasy. Qui est pour les enfants cette fois-ci. On est bien d'accord. Donc, comme il y a beaucoup de fans de Final Fantasy, dans la prochaine vidéo lecture, je vous ferai tout past. L'histoire de Tifa et d'Aerith. Sinon, je voulais vous souhaiter un très bon week-end. Pas trop chaud, j'espère. Avec de la pluie, j'espère. Parce que on aime le soleil, mais pas sa chaleur. Et puis surtout celle-là, quoi. Soleil, on t'aime, mais la canicule, on n'en veut pas. Voilà. Je vous souhaite également de très bonnes vacances. Profitez-en bien.
Prenez soin de vous, faites attention à vous, prenez soin des vôtres, de vos animaux, de la nature. Ne faites pas n'importe quoi, ne soyez pas imprudents, ne vous mettez pas en danger non plus. Et j'espère que vous allez toutes et tous me revenir en forme, bronzés, avec un beau sourire à la rentrée. Sur ce, nous, on se retrouve pour le mois d'août. Sur ce, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ah, j'oublie. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner à ma chaîne, sans oublier la petite clochette de notification. J'arrête. Passez un bon week-end et de bonnes vacances et prenez soin de vous.